Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais je ne parle pas souvent d'animé sur ma chaîne, pour une raison toute simple, c'est que j'en regarde extrêmement peu. Ça doit être 2 ou 3 par an, grand maximum. Et je dois dire que j'ai beaucoup de retard sur de très grosses licences comme l'Attaque des Titans par exemple. Et la raison est que j'ai beaucoup de mal à me lancer dans les animés qui comportent beaucoup d'épisodes. S'il y en a 50 ou 100 ou 2, voire même pire 200, moi ça me décourage tout de suite. C'est pour ça que je privilégie les animés qui n'ont que 10 ou 12 épisodes. Et c'est ce qui m'a attiré vers l'animé dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Miruko-chan. Miruko-chan va nous raconter l'histoire d'une jeune lycéenne qui, du jour au lendemain et sans explication, va se mettre à voir des fantômes. Terrifiée, elle prend alors la décision de ne rien laisser paraître, de rester impassible autant que possible, alors que les apparitions se multiplient de plus en plus. L'histoire est écrite et dessinée à la base par le mangaka Tomoki Izumi, et vous pouvez retrouver les 10 épisodes qui composent l'anime sur la plateforme Wakanim. Alors je dois dire que le scénario de Miruko-chan m'a assez intrigué. Je trouve le concept assez original, même si la base du scénario, c'est-à-dire une jeune femme qui se met à voir soudainement des spectres et des fantômes, c'est quelque chose d'assez classique et récurrent dans le cinéma d'horreur asiatique, dans les films japonais, où je pense bien évidemment au film The Eye. L'héroïne va faire comme si de rien n'était, et je trouve que c'est un concept plutôt intéressant, qui amène à des situations assez angoissantes, assez flippantes, de temps en temps assez drôles, mais le manga reste dans un ton plutôt grave au final, et même assez tragique, puisqu'on va suivre la vie de cette jeune lycéenne qui va voir son quotidien complètement chamboulé, et va devoir gérer au mieux cette situation, en restant impassible donc, alors que parfois des fantômes au design complètement aberrant et très effrayant se matérialisent devant elle, en plein jour, qu'elle soit chez elle, qu'elle soit dans la rue, qu'elle rentre après le lycée ou qu'elle soit avec des copines dans un bar. Ça donne lieu à des scènes que j'ai trouvées plutôt intéressantes, et je pense que si cet animé est un jour adapté en film, ce que j'espère, ça pourrait donner vraiment, s'il reste dans le ton, un film d'horreur vraiment particulier et intéressant, qui m'a un peu ramené à I Know When You Are Going to Die, film indonésien dont j'avais parlé il y a quelques mois, et qui m'avait beaucoup déçu. Je sais, c'est un comble pour un film d'horreur indonésien. Et là, avec Miruko-chan, je pense que si c'est adapté en film et si c'est correctement fait, ça peut vraiment donner quelque chose de très très bon. La force de l'histoire, c'est qu'on va pouvoir s'attacher très rapidement à l'héroïne, qui est une jeune fille assez banale au final, à qui va arriver quelque chose d'extraordinaire. On va la suivre vraiment dans son quotidien, de sa morning routine jusqu'au soir où elle se couche, et on va vivre avec elle tous ces événements qui vont surgir dans sa vie, ces apparitions qui vont envahir son espace privé, son intimité, et voir comment elle essaye de comprendre ce qui lui arrive, même si elle va recevoir un peu d'aide, mais pas de spoiler, je ne vais pas en dévoiler davantage. Les personnages secondaires sont aussi très sympas. Elle a une meilleure amie, Anna, qui a d'ailleurs des pastèques absolument magnifiques, et une autre jeune femme qui va faire son apparition un peu plus tard, et ça va donner un peu plus de pêche à l'animé. Il y a des scènes qui sont assez marquantes, dispersées au fil des épisodes. Je pense notamment à la scène du bus ou la scène du train, mais des scènes aussi qui vont être un peu plus psychologiques et un peu plus mélancoliques, que j'ai trouvé très belles et qui amenaient vraiment une dose d'émotion supplémentaire à Miruko-chan. Il va y avoir une dose de mystère assez bien entretenue concernant certains personnages. Bref, pour moi, Miruko-chan, ça a été une réussite totale. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à suivre cet animé, et je vous invite vraiment à le découvrir si vous aimez le genre. Je sais que j'en avais parlé un peu à Captain Critique, mais il ne s'est pas encore lancé, je pense. Donc voilà les amis, petite vidéo sur un animé histoire de varier un petit peu les plaisirs. Je vous invite à me laisser vos commentaires si vous avez déjà vu Miruko-chan, ou si je vous l'ai fait découvrir par le biais de cette vidéo, revenez me lâcher votre avis une fois que vous l'aurez visionné. Et en attendant, on se dit à très vite pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!